Salut à tous. C'est Yann et Lola, nous sommes en tour du monde et actuellement au Costa Rica. On vient juste d'arriver, donc on est fatigué. Et en plus il fait très chaud. Très chaud. Ouais, il fait très lourd. Rien à voir avec le Canada, donc du coup là on commence un tout petit peu à s'acclimater, mais bon, on a quand même hâte d'aller voir le pays. Ouais, d'ailleurs pour ça on a récupéré le 4x4 juste là pour un mois d'exploration avec des randos, des parcs nationaux, des plages, de la détente. Des animaux! Ouais, on a vu, apparemment il y a des animaux de partout. Ouais, on entend déjà les oiseaux et tout, donc on est déjà dans l'ambiance quoi. C'est tout trop vert, c'est tropical. Donc trop bien. On vous emmène avec nous, c'est parti. Première balade dans la jungle. Alors c'est pas ce qui était prévu. À la base, on devait aller au volcan Poás, mais il était complètement sous les nuages ce matin. Il y a une caméra sur internet qui permet de voir la météo qu'il fait là-bas et c'était tout gris. Donc quand on sait que l'entrée est à 15 $ par personne, voilà, on évite. Du coup, on s'est trouvé une petite balade avec une cascade au bout. On va voir ce que ça donne. Bon, il y en a un qui s'est déjà baigné, hein. Bah ouais, hein. Je vais peut-être y aller, je vais juste tremper mes pieds, moi, pas plus, hein. Et voilà la saison des pluies au Costa Rica. On est parti juste à temps le gros déluge. Franchement, c'était -1, hein, parce que là c'est... C'est la tempête. C'est la tempête. Non, quand même pas, mais c'est la grosse pluie. Ça tombe bien. On va au volcan Poás, ça y est. On croise les doigts, pour l'instant c'est dégagé, on y est dans une demi-heure, faudrait que ça reste dégagé comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est à 2700 mètres, mais il fait assez chaud, donc agréable. C'est bien dégagé, en plus on a de la chance. On voit les nuages qui commencent à monter sur la montagne. Il est tout juste 9h, donc faut bien y aller le matin parce que passé 10-11h, ça y est, c'est foutu pour le reste de la journée. Et là au sol, les différents ronds jaunes avec les impacts, c'est les impacts de la précédente éruption en 2017. Comme quoi c'est encore un volcan actif, hein. Et là je suis dans un abri de sécurité. En gros, s'il y a une éruption ou quelque chose qui se passe, on doit se réfugier ici. C'est genre un gros bloc de béton, un peu comme un mini bunker, il y en a partout le long de l'observation. Là on voit bien le cratère et je sais pas si vous voyez à droite, là-bas c'est les nuages qui commencent à arriver et je vais vous montrer à gauche. Regardez là-bas aussi. On les voit qui commencent à grimper sur la montagne. Et ouais, je vais vous mettre une image de webcam vers 10-11h, vous allez voir qu'on voit plus rien du tout. Juste à côté du cratère du Poás, il y a la Laguna Botos, derrière moi. C'est un très très vieux cratère, beaucoup plus vieux que le principal. Et du coup, il est plus du tout en activité, c'est plus qu'une grande étendue d'eau, quoi. Là on s'est arrêté en plein milieu de la route, au bord d'un virage, parce qu'en fait on a vu un bus de touristes avec plein de gens qui prenaient des photos. Et en fait il y a un paresseux juste là, le long d'une ligne électrique. Trop marrant. Première fois qu'on voit un paresseux dans la nature comme ça. On vient de visiter une petite exploitation familiale de fruits, de café et de chocolat.
C'était super intéressant. Pendant 2h30, on a eu plein d'explications et puis on a pu goûter à tout. On a fait pas mal de vidéos et pas mal de photos. On vous montre tout ça en images. Talk to your daughter. No, please, my dad. No, she beats me up. Regardez, cette haie, elle paraît tout à fait normale et pourtant, venez voir. Chut. Il y a un petit paresseux qui dort. Juste là. Bon, on s'est arrêté à un endroit très populaire chez les locaux. C'est sous un pont, une sorte de petite rivière avec une corde accrochée à une branche. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se balancent sur la corde et ils font des saltos. C'est hyper impressionnant. Bon alors évidemment Yann il fait pas les saltos, hein. Les touristes ils font pas les saltos. Mais c'est rigolo quand même, tout le monde s'éclate quoi. C'est chouette. Alors, t'as été dans l'eau? Oui, elle est bonne. Au Costa Rica, les gens ils mangent souvent dans des sodas, ça s'appelle. C'est des petits lieux super sympas avec un bar, de la musique et tout, ils se rassemblent ici. Du coup on mange ici ce midi, enfin il est plutôt 16h mais bon, on se met à l'heure locale. Et on a pris un plat typique d'ici, casado ça s'appelle. Je vous montre ça. C'est avec du poulet, des légumes, du riz, de la banane plantain, une sauce, de la salade. Tout ça pour combien? Pour 3500 colones, ça fait l'équivalent de moins de 5 € on va dire, je crois, environ. Donc voilà, c'est vraiment mon marché, c'est cool et c'est bon. On est au parc national du volcan Arenal. On continue notre périple des volcans du nord du Costa Rica. Bon, malheureusement, le sommet là, il est en plein sous les nuages. Ça fait 2-3 jours qu'on est là et tous les jours il est en plein dans les nuages. Donc on s'est bien dit qu'il fallait faire le parc un jour ou l'autre. On verra si ça se dégage. Mais comme le volcan est assez haut, ça accroche bien les nuages. Et honnêtement, petite parenthèse sur le parc, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Il n'y a que 2 randos, un point de vue. Enfin, en 1 ou 2 heures, tu as vite fait le tour. Et c'est 15 $ comme le volcan Poás. 15 $ par personne en plus. Donc franchement, pour le reste du Costa Rica et la vie ici, c'est quand même assez cher. Mais bon, on fait l'effort, on soutient le tourisme, la biodiversité. Et pura vida! Alors comme le Poás, ce volcan il est encore en activité. La dernière éruption elle remonte à je crois 1992, un truc comme ça. Et du coup c'est illégal de gravir la montagne, de gravir le sommet. Toutes les randos qu'il y a autour, c'est juste des randos à la base qui contournent et qui vont sur les coulées de lave. On est arrivé au bout de la marche, il y a un petit point de vue du coup sur le volcan et sur l'ancienne coulée de lave. Donc là, les blocs là,
feu de lave de... 1992, Hey ton année. Oui, je suis née cette année-là. C'est des blocs de lave du coup. Voilà. Ça veut dire qu'elles ont 30 ans. Elles sont aussi vieilles que moi. Les pauvres. Et là, on voit le volcan. Bon là, on est tombé sur un arbre. Le gars a 400 ans. Donc il est plus vieux que le Costa Rica. C'est assez impressionnant. Respect, Il est on haut se aussi. tait. 30 mètres de haut. Mais respect. Respect. Sur la route là et on vient de croiser une colonie de coatis, c'est ça? Je sais pas. On Je crois que c'est des coatis. On croit que c'est des coatis. Je sais pas si c'est ça. Hein. On s'est arrêté, on a pris quelques photos et vidéos, ils sont trop marrants, ils sont au bord de la route là. On est au parc national du volcan Tenorio. C'est le 3e qu'on fait. Mais le volcan on le verra pas du tout. Hein. On vient ici pour voir le Rio Céleste. C'est un petit cours d'eau, même une rivière je pense, c'est assez gros. Ouais, une rivière. Qui a une couleur assez sympa. Vous verrez ça. Donc voilà, c'est juste une marche de 3 km aller, 3 km retour. Donc c'est pas très long. Mais ça vaut le coup d'œil. Voilà, on est devant la cascade du Rio Céleste. Je pense que vous comprenez pourquoi ça s'appelle Rio Céleste. Oh, L'eau est d'un bleu turquoise magnifique. j'adore. Regardez-moi comment c'est beau ce bleu. Bon, je vais pas me lancer dans des grandes explications scientifiques, mais de ce que j'ai compris, c'est les minéraux qui sont présents dans la roche qui colorent l'eau en bleu de cette façon. Voilà. Bon alors là on est juste à côté de notre Airbnb, c'est vraiment trop stylé, il y a un bout du Rio Céleste qui passe et qui est accessible pour s'y baigner. On est tout seul, il y a juste une famille de typos qui est là, donc vraiment très très bon plan. Évidemment il y en a un qui est déjà allé à l'eau. Voilà. Bon moi voilà, je me trempe juste un peu quoi, mais elle est encore trop froide pour moi.
national del Rincón de la Vieja. Apparemment c'est un volcan. Bon, on le verra pas, hein, je pense. Il n'est pas accessible de toute façon parce qu'il y a eu une activité il y a quelques années, donc on ne peut pas aller voir le cratère, c'est trop dangereux. Mais bon, il y a des sentiers à faire tout autour, donc on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, il fait plus sec et déjà, c'est un petit peu plus agréable. En fait, tout le long du sentier, on s'arrête sur des lieux d'intérêt du volcan. Comme par exemple ici, c'est genre un espèce de marais avec plein de bouillonnements, de la fumée, il y a une forte odeur de soufre aussi. Putain, je savais qu'on aurait dû prendre nos maillots, regardez ça. Vous irez aller dans le jacuzzi là? La désintégration. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de singes partout autour de nous. On en a vu, je sais pas, 4-5 groupes là depuis qu'on est parti. Mais ils sont là-haut dans les arbres. Et c'est super dur de les avoir. Dès qu'ils nous voient, ils nous regardent, ils nous font des petits comme ça. Et après ils partent, ils secouent les branches, préviennent tout le monde. Donc non, c'est trop marrant, mais super dur à avoir en vidéo, en photo quoi. On est arrivé au bout de la rando et petite récompense, il y a des sources chaudes. Ouais. Bon, c'est pas super chaud, mais ça fait du bien. C'est un peu tiède et c'est rigolo quoi, on trempe nos pieds. Pour les pieds, ouais. On est au parc national Palo Verde et premier parc qu'on fait qui n'est pas un volcan. C'est plutôt une grande plaine où on peut observer les oiseaux. Là on est à un point de vue et il tourne autour de nous comme ça, c'est trop beau. Et en plus on est vraiment tout seul, il n'y a personne, on a signé le registre du parc ce matin et on était les premiers, donc trop bien. On vient de prendre la boardwalk et on est en plein milieu du marais là et des oiseaux tout autour de nous.
On fait un autre sentier là dans la forêt et franchement c'est vraiment éprouvant parce que il y a des bêtes partout, on se prend des toiles d'araignée, il fait très chaud, très humide, mais j'espère que le point de vue vaut le coup du coup. On est arrivé en haut. C'était horrible, c'était horrible. J'ai pas les mots, surtout que, enfin je vais pas vous mentir, la vue c'est pas non plus un truc de ouf, donc je suis un peu déçue. Ça va, c'est très beau. C'est joli, mais on a vu mieux et oui. l'effort était horrible. Franchement, j'ai pas les mots. C'était horrible, vraiment. On est monté, on dégouline de sueur, ça se voit pas très bien, mais c'est horrible. C'est chaud. On vient d'arriver à Santa Elena, qui est une petite ville perchée en haut de la montagne. Ouais. Vous pouvez le voir derrière moi, on est en plein dans les nuages. Ouais, ça On est en arrive. fin de journée et c'est l'attraction principale ici. On est dans la région de Monteverde et il y a un truc qui s'appelle la Cloud Forest, donc la forêt de nuages. Je ne vous fais pas un dessin. On va aller faire ça dans les prochains jours. Bon, par contre, on est un peu déçus parce que c'est fait vraiment C'est très touristique et du coup, tout est super cher. Enfin, Voilà. toutes les activités sont hors de prix. mais du coup, on va essayer de sélectionner une petite activité par jour, pas trop chère, pour voir si on peut un peu profiter de cette région et aller voir surtout la Cloud Forest Ouais, et peut-être voir des animaux. ça serait cool. Première attraction qu'on fait ici à Santa Elena, c'est El Tigre Waterfalls, ça s'appelle. C'est un sentier de 5 km avec une douzaine de cascades et c'est plutôt mignon. On a vu une cascade pour l'instant et c'est vraiment sympa. On est tout seul, Ouais. donc c'est super cool. Dites-lui qu'il fait du surplace. On est à la fin du sentier, on a vu toutes les cascades, maintenant il faut remonter. Et là il y a deux choix, soit on prend les chevaux, soit on monte à pied, juste là le sentier. Devinez ce qu'on a pris. Et oui, on a décidé de monter à pied. Bon en vrai 30$ de plus pour la montée en cheval, faut pas abuser quand même hein. Et ça c'est l'option giga flemmard. Alors eux vraiment. Ça y est, on arrive en haut, on l'a fait. Bon, c'était pas non plus super dur. Ouais, ça va. Ça vaut le coup, la vue en haut est top.
deuxième visite à Santa Elena Monteverde, la Cloud Forest, mais de Santa Elena. Il y en a 3 dans le secteur, donc on a choisi celle-ci. Donc c'est une grande balade dans une forêt sous les nuages. Donc les nuages sont là, ça c'est bon. Maintenant il faut voir si les animaux seront là, donc on croise les doigts. Qu'est-ce que tu viens de voir? C'est horrible, ma première mygale. Ah, j'ai peur. Arrête, ça va vers toi là et tout, ça pique. Oh mon Dieu. On est au point le plus haut du parc, une tour d'observation où on peut voir tous les alentours autour, dont par exemple le volcan Arenal qu'on a fait il y a quelques jours. On peut voir juste là. Bon, on arrive à la fin de la rando là, on est un petit peu déçus, on n'a pas vu grand chose, on a vu quelques oiseaux, 1 ou 2 colibris, bon, impossible à prendre en photo, c'est trop rapide. Mais surtout on n'a pas eu l'ambiance Cloud Forest qu'on recherchait, que les nuages en fait ils arrivent trop tard dans la journée, le parc est fermé. Si vous voulez venir et avoir vraiment l'ambiance Cloud Forest, il faut plutôt venir juillet-août, en plein dans la saison des pluies. Là les nuages sont là dès le matin, parce que sinon ça reste une rando dans la forêt sympa mais sans plus quoi. Alors là on partait manger et on est tombé en plein milieu d'une espèce de fanfare procession équestre, pour Halloween avec des bœufs, des chevaux, des gens costumés, c'est trop drôle. Dernière visite qu'on fait ici à Monteverde avant de partir. On est à la réserve de Curicancha. Ouais. Et cette fois-ci on a pris un guide. Ouais, un guide français. On était un petit peu déçus hier de n'avoir rien vu. On s'est dit bon, on va essayer l'expérience avec un guide, voir la différence. Et franchement on repère déjà pas mal de trucs. Hein. Ouais, pour l'instant c'est déjà pas mal. Hein. Il nous explique plein de choses. Il repère de loin et il limite les oiseaux et tout. Donc merci Raphaël. C'est pour ça que là c'est très sec. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo au Costa Rica. On espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est direction le Pacifique et on a vraiment hâte d'y être. N'hésite pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Et en attendant, on se dit bisous, bisous.